moi, les mots que j'ai quand je parle de la Colombie et de Solidérance, c'est il y a un voyage avant et il y a un voyage après. C'est-à-dire que quand on part avec Solidérance, on revient forcément différemment que quand quand on est parti. Avec les rencontres qu'on fait, surtout les rencontres qu'on fait qui ont des impacts sur nous et qui finalement nous font aussi changer notre vision de voir les choses et puis ouais, notre état d'esprit. Bonjour. Changer notre manière de voyager pour tenter de donner plus de sens au tourisme. C'est en gros ce que nous explique Axel depuis le Canada. Axel est parti en Colombie grâce à une agence spécialisée dans le tourisme solidaire et régénératif, Solidérance. Elle nous transmet, je crois, son émotion. Elle nous explique en quoi son voyage est différent. Nous avons interviewé son fondateur, Adrien Ruffino. Il nous livre, lui, sa vision, on découvre ses hôtes, on comprend de quelle manière ce voyage est en effet différent, à quelle manière il peut à la fois changer les voyageurs et les familles qui les accueillent partout en Colombie. Prenez donc 10 minutes pour comprendre à quel point ce genre d'expérience est sans doute différente. Mon nom est Jean-Pierre Jombe et j'ai créé cette chaîne Transition Action aussi pour découvrir ensemble d'autres manières de voyager et surtout, par-delà le tourisme, d'autres manières de vivre. Si ces sujets vous intéressent, pensez donc à vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite, comme toujours, le meilleur. Je vis ici en Colombie depuis un peu plus de 8 ans et le concept de Solidérance est né de mon propre voyage personnel qui a démarré un vrai changement de vie. J'ai travaillé 9 ans chez Adidas comme chef des ventes. Je suis arrivé en Colombie pour Adidas. J'ai quitté Adidas en 2019 et je suis parti voyager pour descendre la cordillère des Andes et la remonter. L'intention était de faire du sport de montagne et de découvrir et d'expérimenter ce concept de permaculture que je commençais déjà à écouter, qui m'intéressait et je trouvais déjà qu'il était un tout petit peu galvaudé, donc je voulais m'en faire ma propre idée, ma propre expérience. Et j'ai voyagé en Équateur, au Pérou, au Chili, en découvrant et en expérimentant à travers du volontariat ou mon cours certifié de permaculture, ce que voulait dire la permaculture au sens holistique du terme. Et donc, en voyageant au travers de cette expérience et en découvrant des familles qui vivent les valeurs de la permaculture au quotidien, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de découvrir une culture, un territoire à travers ces gens-là. Solidérance est né de l'intention de mon papa, de mon père, de faire découvrir l'Afrique à travers des voyages solidaires, et notamment au Sénégal. Et c'est comme ça qu'est né Solidérance. J'ai décidé de faire découvrir la Colombie à travers des voyages solidaires et régénératifs. Donc le solidaire, c'est le concept initial de mon père, et le régénératif, c'est mon apprentissage, ma découverte, mon expérience de découvrir des pays à travers des gens qui vivent sous les valeurs de la permaculture. Et c'est pour ça que je revendique le côté régénératif, c'est que j'ai créé des voyages, mais d'abord j'ai créé une vision qui consiste à faire voyager chez celles et ceux qui prennent soin de la terre et des gens pour une vie durable et en paix. Le prendre soin est central dans la création de Solidérance et dans la création de ces voyages. Ma mission, c'est évidemment de créer des expériences authentiques, uniques, en immersion. C'est d'accompagner les familles avec lesquelles je travaille qui ont des valeurs, des projets de conservation, de réforestation, d'éducation. Et enfin, c'est d'impacter autant l'amphitryon, autant l'hôte que le voyageur. Et l'intention, c'est au final de semer des petites graines. De semer des petites graines dans la tête de ces voyageurs, comme quoi on peut prendre soin au quotidien et vivre de manière confortable et commode et avoir une empreinte positive. Un voyage, pour qu'il soit transformateur, régénératif, solidaire, c'est la rencontre d'un territoire et de sa communauté, quelle qu'elle soit, et de l'intention et de la motivation du voyageur. Donc, concernant les hôtes, 4 critères de sélection. 1, le tourisme, c'est un outil, c'est pas une fin. Recevoir des voyageurs génère des revenus additionnels à ces familles-là qui, avant de recevoir des voyageurs, avaient un format de vie basé sur les valeurs de la permaculture. 2, que l'habitat est aussi un moyen de prendre soin de la nature. Et donc l'habitat, ça passe par la bioconstruction, ça passe par les toilettes sèches, les biofiltres, les panneaux solaires, manger sain. Voilà. Tous les voyageurs vont être logés dans des endroits en bioconstruction. Troisième critère, c'est évidemment que les familles elles aient l'intention et la capacité de partager
avec les voyageurs leurs connaissances, leur forme de vie, leurs techniques, à travers d'ateliers, à travers d'activités. Mais quand je dis qu'elles aient l'intention, ça veut dire que c'est pas moi qui les oblige. C'est pas parce qu'il y a des voyageurs, alors deviens bioconstructeur ou deviens expert en agroécologie. Non, c'est parce que tu es un bioconstructeur et que tu es convaincu de l'agroécologie pour revitaliser les sols, alors avec les voyageurs, on va proposer ces activités-là. Évidemment, au-delà de tout ça, c'est que le territoire, les familles, le lieu génèrent du bien-être. Parce que c'est quand même ça l'intention, la régénération. Et si je parle un peu de ce concept de régénération, bien souvent, rapidement, on pense au territoire, à notre planète, mais la régénération, elle passe d'abord par nous régénérer à nous-mêmes. Moi, mon intention avec Solidérance, c'est un peu de revivifier tout ça à travers des expériences de voyage. Sur mes devis, par exemple, quand j'envoie, les 3 promesses solidaires, régénératifs et en immersion, je les évalue par 5 étoiles sur chacun des autres. Je l'explique clairement. Et pourquoi on est moins en immersion là? Parce que, comme je l'ai dit, potentiellement, cette famille, elle fait tellement d'autres choses à côté qu'on va un peu moins la voir. Et pourquoi on est 5 étoiles en immersion? C'est parce qu'on est à 1 heure de la dernière route et qu'on est clairement avec la famille. Ce que moi je gagne, entre 20%, 30%, quel que soit le chiffre, tout le reste, ça va directement à la famille. Et c'est comme ça que je justifie le côté solidaire. C'est parce que c'est donc une économie additionnelle qui assure la permanence de leur intention initiale de forme de vie. Je mets d'ailleurs beaucoup plus d'importance sur l'intangible, l'immatériel, le subjectif, dans l'expérience qu'on vit et dans ce qui se passe réellement, que le nombre d'arbres que j'ai plantés, le nombre de tonnes de CO2 que j'ai diminué dans mon voyage. Voilà, tous ces indicateurs, nombre 2, c'est le tourisme durable ou comment je fais pour impacter le moins possible. Tout l'intangible, c'est pour moi le tourisme régénératif. Je rame dans la com pour faire découvrir et pour faire comprendre que c'est confortable, c'est commode, vous allez bien manger. Si vous avez envie de vous faire une bringue à Médéine un soir, vous pourrez le faire parce que ça fait on passe par Médéine ou à Carthagène. Mais l'idée, c'est d'aller d'aller découvrir autre chose. Sur un circuit de 2 semaines, on passe au moins 3 nuits, donc 3 nuits, 4 jours chez le même hôte. Donc ça, c'est très différent d'un voyage conventionnel où on va essayer d'en voir le plus possible en le moins de temps possible. Je ne fais pas du voyage checklist, je propose de passer du temps. Et donc la transformation et la régénération de l'homme, du lieu, elle passe par l'échange. Moi, ce que je dis souvent aux autres, c'est ne changez pas votre rythme de vie parce qu'il y a des voyageurs. C'est le voyageur qui s'adapte à vous. Donc si vous devez aller récolter, il se trouve que vous avez une journée éducative avec des enfants et que vous allez balader dans une réserve naturelle pour aller réforester, les voyageurs, ils viennent avec vous. Voilà ce qui se passe sur place. Qu'est-ce que les gens chez qui vous étiez, quand vous étiez dans les 4 familles, à part avoir quelques revenus additionnels, est-ce que vous pensez que les gens ils voulaient transmettre autre chose? Quel était leur regard sur vous? Vraiment, il y avait de l'échange. Je vois même avec les Arhuacos, il y avait une barrière de la langue dans le sens où il n'y en avait qu'une qui pouvait parler espagnol. Il y avait quand même le fait de vouloir montrer les choses, de nous alpaguer, nous amener quelque part pour nous montrer ce qui pouvait être fait. Et ça faisait pas comme dans des endroits attrape-touristes où c'est les uns après les autres à la chaîne. Sur les autres familles, dans les Caraïbes, il y avait plus le côté transmettre un peu l'histoire de l'île et comment ils ont créé cette île et le lien qu'ils ont avec la mangrove. Et sur les 2 autres familles qui étaient plus sur de l'éco-construction ou plutôt holistique, mais il y avait vraiment l'envie de nous faire, l'envie de nous montrer, l'envie d'expliquer quand on posait des questions. Il y avait l'envie de continuer, d'en parler. On sentait qu'il n'y avait pas de timer, il n'y avait pas allez, c'est bon, c'est fini. Là, l'activité, c'était 14h, 16h. 16h, vous allez à la plage, quoi.